Et maintenant, on va déterminer expérimentalement la valeur de la constante de temps taux de dipôle RC. C'est pour cela je vais utiliser par exemple la tension UC. Donc je vais éliminer la tension UR en appuyant tout simplement sur le bouton Mat. Donc, on appuie CH2. Je vais refaire l'acquisition de logo. Je vais faire la décharge. En basculant l'interrupteur position 2, on va avoir seulement deux courbes. UC en jaune et la tension au borne de générateur. Maintenant, comment je vais déterminer tout? Non. Mais maintenant, je vais vous dire quelque chose. La détermination expérimentale de taux, presque on a une courbe devant nous. Donc on n'a pas besoin d'une source d'énergie, d'un générateur. Donc on peut appuyer sur le bouton Restore pour éliminer le gaspillage du courant électrique. Je peux même fermer le générateur. Donc maintenant, on va appuyer sur un bouton qu'on appelle curseur. On passe sur l'écran. Donc, on va avoir une indication type est fermé. J'appuie sur le bouton 1 la première fois, deuxième fois et pour la troisième fois. Donc, on va voir un tableau concernant le delta T, la différence de temps, et un tableau concernant delta V, la différence des tensions. Et on passe sur les courbes, on voit deux traits verticaux, un trait en pointillé et un trait fort. Donc, on doit appuyer maintenant sur un bouton qu'on appelle le multipurpose. Lorsque j'appuie sur le bouton multipurpose, on va avoir un trait qui est fort. Ce trait qu'on peut le déplacer. Donc, vous voyez bien. Donc, je vais, par exemple, choisir ce trait au niveau 0. Donc, la tension 0. Et maintenant, donc, c'est le temps, pardon, c'est le temps 0. Donc, c'est un temps, oui. Et maintenant, je vais appuyer de nouveau sur le bouton Purpose. Le deuxième trait qui était interrompu, donc devient un trait fort. Ce trait fort, qu'on peut le déplacer. Mais avant tout, on va faire un petit calcul. On sait que à t égale à taux, la tension UC égale à 0,103 fois E, 0,103 fois 6. Donc c'est presque 318, donc à peu près 3,8 volts. Donc on va essayer de déplacer ce trait jusqu'à avoir delta V est égal à 3,8 volts et on note la valeur de delta T qui sera indiquée juste en haut, c'est la valeur bien sûr de taux. Donc on va essayer, on déplace 4,6, 4,44 jusqu'à la valeur 3,8. 3, donc 3,84, 3,76, c'est à peu près. Donc un réglage qui n'est plus fin. Donc à peu près 3, entre 3,76 et 3,84, donc la valeur de taux sera comprise entre 92 millisecondes et 90 millisecondes. Après, donc, c'est presque 90 millisecondes, c'est la valeur presque de taux. Maintenant, on va passer à la dernière chose. On va étudier l'influence des grandeurs caractéristiques sur la valeur de la constante de ton taux, ou bien sur l'allure du courbe. C'est pour cela, je vais choisir trois valeurs de R. La première valeur de la résistance, je vais choisir grand R égale 100 ohms. Et évidemment, je vais essayer de visualiser la courbe UC. Donc, on vérifie que le condensateur est complètement déchargé. Je bascule le commutateur de la position 1. Donc, on voit la courbe. Donc, UC au cours de temps, donc vous voyez bien une courbe qui atteint plus rapidement le régime permanent. Donc, taux a diminué. Maintenant, je vais mémoriser cette courbe. Donc, question de suivre. Donc, je vais appuyer sur le bouton Storage. Donc, Storage.
Donc, vous voyez bien sur l'écran en haut, storage, le tube, on choisit entre, chaîne 2. Évidemment, la position, je vais mémoriser cette courbe sur la piste qu'on indique, la piste 1. Donc, je vais agir sur le bouton multipurpose. Donc, je vais choisir la piste 1. Et je vais appuyer sur le bouton Save. Donc, mémorisation. Maintenant, je vais choisir une autre valeur, par exemple 200 ohms, et je refais l'acquisition, avant tout, la décharge du condensateur avant tout, et je bascule le commutateur de l'autre. Évidemment, on va obtenir une courbe. Évidemment, vous voyez bien que 5 taux devient plus grande que la valeur précédente. Maintenant, je vais mémoriser cette courbe en appuyant sur le bouton Storage. Évidemment, le type en source, évidemment, chaîne 2. Je dois changer la position. Donc, je vais choisir la piste numéro 2 en agissant sur le bouton Multipurpose. Donc, la position 2. Et enfin, j'appuie sur F4 pour la mémorisation save. Maintenant, finalement, je vais choisir la troisième valeur, par exemple, 300 ohms. Donc, avant tout, on vérifie que le condensateur est complètement déchargé. Basculement sur la position 2. Et la troisième acquisition. Évidemment, vous voyez bien la troisième courbe. Cette courbe qui sera fixée sur l'écran. Maintenant, comment on va restaurer les deux autres courbes? Donc, ici on le suivre, on appuie sur le bouton storage, ou bien il est déjà. Donc, on peut faire la tâche, on appuie sur le restore, on n'a pas besoin d'une source d'énergie. Maintenant, donc, on va passer comment je vais restaurer les deux autres courbes. En appuyant sur le bouton F5. Donc, ensuite, charger, F3. On a deux références, référence A et référence B. Donc, je vais choisir la référence A. Ensuite, bouton F4, charger, c'est-à-dire restaurer. Donc, vous voyez bien, c'est la courbe correspondant à l'expérience numéro 2. Maintenant, le même travail, j'appuie sur le bouton F5. Donc, on appuie F2 pour référence B et on va chercher. Évidemment, vous voyez, c'est la première courbe correspond à l'expérience numéro 1, R1 égale à 100 ohms. La deuxième courbe correspond à la deuxième valeur R2 égale 200 ohms. Et finalement, la troisième courbe correspond à la valeur R3 égale 300 ohms. Évidemment, si R augmente, évidemment, taux augmente et la valeur de 5 taux augmente et la courbe devient plus décalée à droite. Éliminer le courbe. Maintenant, comment on va essayer d'éliminer les deux courbes enregistrées sur la référence A et référence B? Donc, on va appuyer sur le bouton F5, annuler. On choisit par exemple référence A et on appuie tout simplement sur F3, off. De même, on appuie sur F5 et on passe à la référence B et on appuie sur F3.